Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo Flosstube du mois d'octobre. Je vais vous montrer les projets que j'ai terminés ce mois-ci. Je suis contente, ils sont au nombre de 3. Ce ne sont pas des gros projets, mais ce sont des projets qui me plaisaient énormément et qui me tenaient à cœur. Donc je suis très contente de les avoir terminés et de pouvoir en profiter maintenant qu'ils sont finis. J'ai fait de très belles avancées sur pas mal de projets. C'était vraiment un mois autour du point de croix et de la broderie. Vous avez dû vous en apercevoir si vous suivez ma chaîne. Je vous ai posté pas mal de vidéos autour du point de croix. Il y a eu les achats d'occasion, il y a eu plusieurs unboxings, il y a eu la répartition des fils, le projet HAED, enfin voilà. J'ai vraiment fait tourner mon mois autour du point de croix. Alors c'était pas prémédité, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. J'avais envie de broder, j'avais envie de ce contact avec les fils et du coup je me suis laissée porter par cette envie. Je me suis pas donné d'objectif ni quoi que ce soit. Je me suis pas culpabilisée non plus, ce que j'aurais pu faire à une époque. Non, non, pas du tout. Je suis allée sur ces activités qui me plaisaient, qui me faisaient envie. Alors oui, le diamond painting est resté encore un peu en stand-by ce mois-ci, mais ça va revenir tout simplement parce que je suis toujours en train d'organiser, de me réorganiser, notamment au niveau de mes loisirs, de façon à ce que ce soit facilement accessible. Il faut savoir que moi, j'ai une table bureau dans le salon. Donc, c'est un peu la pièce quand même à vivre, hein. Donc, j'ai un espace qui est là. Mes activités de loisirs sont rangées dans des meubles dans le salon. Le diamond painting est plutôt dans la commode et dans des caisses sous le lit banquette qui nous sert de canapé. Le point de croix, c'est plutôt rangé dans des cartons, dans des petites, dans des boîtes archives de chez Action. Je vous avais montré ça dans ma vidéo rangement et organisation de mes fils. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous ne l'aviez pas vu. Mais voilà, je vous montrais déjà comment j'organisais, etc. Je vous avais fait une vidéo explicative sur mes étiquettes sur lesquelles je mets les fils. C'est dans cette vidéo que je vous dis, que je vous parle du matériel dont vous avez besoin, comment est-ce que vous pouvez faire, etc. Donc si c'est un système de rangement de fils ou de stockage des fils dans les kits qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo. J'ai eu pas mal de questions par rapport à cette vidéo. Vous retrouvez tout l'explication dans cette vidéo et vous retrouvez les liens du matériel nécessaire dans la barre de description. Vous avez tout. Et du coup, voilà, je suis en train de ranger, d'organiser, de faire en sorte que mes points de croix soient facilement accessibles à portée de main, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà, j'ai utilisé une grande caisse dans laquelle ils sont tous rangés, donc c'est beaucoup plus facile. Cette caisse, c'est pas très loin de moi, ce qui fait quand je veux un projet, eh bien, je vais piocher dedans facilement, vu que c'est une ouverture sur le dessus, c'est parfait. Ça me permet aussi de me contenir au niveau des débuts de projet, parce que j'aimerais que tous mes projets commencés tiennent dans cette caisse. Voilà, hormis tout ce qui va être point de croix sur canvas, que je vais vous montrer, je pense, en fin de vidéo. Ça, par contre, j'aimerais, je le range dans mon ancien coffre à jouer, qui est très beau et qui est également dans le salon. Je le range là-dedans parce que c'est assez volumineux. Mais sinon, tous mes kits de point de croix commencés, je les range dans cette caisse et je veux que ça reste là. Et c'est vrai que cette réorganisation et tout, ça me fait un bien fou. J'y vois plus clair, c'est facile d'accès, donc c'est top. Et c'est vrai que pour le diamond painting, je suis encore en train de ranger, de réorganiser un petit peu. Il y en avait un peu partout, c'était pas très clair, etc. Et c'est pareil, là je suis vraiment en train de faire ce qu'il faut pour que ça redevienne très facile pour moi de diamanter et que j'en ai réellement envie. Je vous avoue aussi que j'ai pas forcément mis l'accent sur le diamond painting au mois d'octobre, tout simplement parce que Noël arrive. Et je sais que je vais craquer pour pas mal de choses de Noël et que à Noël, je vais avoir envie de faire des toiles de Noël, je vais avoir envie de faire des décos de Noël, etc. Et ça va me prendre pas mal de temps. C'est logique, hein? C'est logique, il va me falloir du temps. Donc vraiment, ce mois-ci, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire du point de croix, juste de t'asseoir dans ton fauteuil, très bien. Il faut savoir que moi, je brode toujours assise à mon bureau. J'ai mon ordinateur dessus. Si je regarde des séries ou des vidéos YouTube, c'est sur mon ordinateur. Si je mets de la musique, généralement c'est sur mon ordinateur aussi. Et j'ai un fauteuil qui ressemble un peu à une chaise, mais un peu plus large, avec des accoudoirs qui sont assez hauts. Et en fait, ça me permet soit de broder en appui les coudes, enfin les avant-bras sur ma table, ce qui me permet d'avoir une position de broderie très confortable, ou
les bras sur mes accoudoirs, ce qui est très agréable pour moi pour broder. C'est beaucoup moins fatigant pour moi d'avoir ce soutien, on va dire, au niveau des bras, plutôt que si je brode sur mon canapé. Ça m'arrive de temps en temps de prendre mon ouvrage, mon canevas et de m'installer sur le canapé, mais c'est des sessions de broderie qui sont beaucoup plus courtes parce que assez rapidement, eh bien, je me rends compte que ma position elle est pas terrible, que j'ai un peu mal au dos, que ça commence à me faire un peu mal à l'épaule. Et il y a une règle d'or que je suis, c'est si ça commence à me faire mal ou je commence à être un peu tendue, pas bien, j'arrête et je fais autre chose ou je me déplace parce que on a très vite fait de se faire mal, de se bloquer, etc. Et c'est pas le but. Hein. On est sur une activité qui est un loisir, donc non. Et à contrario, le crochet, j'arrive pas à le faire sur ma chaise parce que mes accoudoirs me gênent et là je le fais plutôt sur le canapé, vous voyez. Chaque activité a son lieu. Mais c'est vrai que du coup, j'ai passé pas mal de temps à mon bureau pour broder. L'avantage, c'est même la broderie par rapport au diamond painting, c'est que même si j'ai posé des choses sur mon bureau qui sont en instance de rangement ou à traiter, etc., j'ai pas besoin d'un grand espace. Le diamond painting demande un peu plus de surface, etc. Donc voilà, c'était aussi peut-être la facilité. Puis vraiment, j'en avais envie. Hein, vous l'avez vu, les vidéos achats d'occasion, etc. Si jamais j'ai pris du temps pour chercher tous ces articles-là, j'ai une liste absolument longue comme le bras de modèles qui me plaisent chez Etsy. J'ai de créateurs aussi qui font des fiches qui me plaisent, que j'aimerais commander chez De Mère en Fille. J'ai fait un tour sur Casa Cielina, j'aurais peut-être pas dû. Enfin voilà, c'est un tout, vraiment. J'étais vraiment dans un univers point de croix et j'en avais envie. Donc je me suis vraiment laissée porter par cette vague-là et c'était vraiment très chouette. Et j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu parce que j'ai vu que mes vidéos étaient pas mal regardées. Il y a des personnes qui n'avaient pas l'habitude de commenter qui ont commenté. Donc un grand merci à vous d'avoir regardé ces vidéos, d'avoir partagé tous ces moments avec moi. Merci pour tous les petits pouces vers le haut que vous m'avez laissés et merci pour vos adorables commentaires. J'ai pas répondu à tout le monde pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Écoutez, cette introduction est très longue, on va peut-être commencer à regarder un petit peu les kits quand même. Un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Ce serait pas mal. Alors déjà, je vais mettre l'ordinateur en silencieux, parce que sinon, on va être dérangé. Parce que j'ai laissé Discord et il va faire du bruit. Et puis, je vais éteindre la tablette à côté aussi. Parce qu'elle va mettre les notifications de Discord. Voilà, on est bon. Normalement, tout est éteint. On devrait être dans de bonnes conditions. Alors, on va commencer par regarder ce petit quelque chose là qu'on voit sur le dessus. Je vais enlever les autres gros paquets. Et on va regarder ce petit quelque chose. Alors, ce petit quelque chose, c'est un kit 1000 îles. Alors, si vous avez regardé mes vidéos achats d'occasion, vous avez déjà dû les voir passer. J'ai déniché sur... d'occasion, 3 petits kits 1000 îles. Donc j'ai réalisé le petit chapeau de sorcière. Je n'ai volontairement pas encore réalisé les autres, tout simplement parce que je n'ai pas forcément trouvé facilement d'autres kits d'occasion et que les kits neufs coûtent assez cher. Donc je me suis dit je vais étaler les plaisirs. J'en ai fait un et franchement j'ai passé un moment de broderie absolument génial. J'ai très envie d'en refaire un autre, mais du coup, voilà, j'en referai un ce mois-ci, peut-être deux, mais voilà, je vais peut-être étaler un petit peu mes réalisations parce que, voilà, ce sont des kits qui ne sont pas facilement trouvables en France. Vous en trouvez, c'est sur Amazon et c'est chez Casa Cielina également. Et puis, voilà, c'est un petit budget, mais c'est vraiment très sympa. Donc, le kit, comment était-il? Hop, vous avez vu ma réalisation. Ce sont des petits kits. Alors moi j'ai mis mes fils sur une petite étiquette pour que ce soit plus facile de piocher les fils. Hop, et on avait comme ceci, dans la petite boîte, on avait les deux perles particulières qui étaient à mettre dessus. On avait un petit sachet avec toutes les perles. Alors à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de perles, mais il en reste un petit peu, mais pas trop. L'attache de la broche, elle est toujours là parce que je ne l'ai pas mis. Au niveau du... Hop. Il me reste un peu de gris parce que c'est du carton perforé parce que je ne l'ai pas centré en fait. J'avais regardé à peu près où aller commencer, à quelle place aller prendre, hop c'est dans ce sens-là, aller prendre le modèle et je l'ai commencé assez proche, comme je savais qu'on le découpait. Eux ils centrent pas du tout comme ça, ils le mettent au plein milieu, ils mettent l'étoile sur le côté. Et je trouvais que ça perdait beaucoup de place et que mine de rien ça peut être utile de récupérer le... Voilà, alors déjà moi j'ai pris... Sur le diagramme, vous voyez, alors je vais le mettre comme ça, hop.
Sur le diagramme, vous voyez, il prenait à l'horizontale la feuille en format paysage et moi je l'ai pris en portrait. Déjà, je me suis rendu compte après. Et en fait, ici dans le petit coin, j'ai pu caler l'étoile, ça suffisait. Et c'est pour ça que si j'en ai, il aurait fallu que je fasse comme ça et mettre l'étoile ici d'après eux, mais ça gaspillait tout ça. Alors je sais pas ce que j'en ferais, mais voilà, mon esprit économe fait que j'avais pas envie de gaspiller tout ça, donc voilà, j'ai brodé en haut. Ensuite, j'ai découpé quand c'était la fin. Alors du coup, je vous le rapproche pour vous montrer. Je trouve ça super mignon. Alors c'est un modèle où on a un petit partie à broder séparément qu'on vient recoudre par-dessus. Alors je vous disais dans la vidéo unboxing que j'avais vu une américaine qui disait que c'était qu'il n'y avait aucune indication pour fixer cette partie-là. Effectivement, il n'y a aucune indication. Moi j'ai fait plusieurs points en fait en repassant par le point, en passant un peu comme ci, comme ça. Et je l'ai fixé ensuite. Alors j'ai brodé d'abord tous les points. Ils sont brodés en 3 fils. Et ensuite j'ai brodé les perles. Alors au niveau ici, vous voyez, j'ai une perle qui n'est pas dans le bon sens. On a plusieurs façons de fixer les perles. Vous voyez, les perles bleues, elles sont dans ce sens-là. On voit bien que le trou, il est sur le dessus ou sur le côté. Il est sur le côté, pardon. Le trou est sur le côté. Et à côté, on a les perles ici, comme les violettes ou les noires, qui sont en pente. Il y a plusieurs façons de fixer les perles. Donc il y a comme les bleus où on va repasser une deuxième fois, enfin la croix, dans la perle. Ou alors on va les broder en demi-point. Il y a ces deux façons de broder. Et on a aussi ici des petits loops, des petites boucles avec des perles qu'on peut rajouter. Ici on a une petite fleur. En fait c'est une perle en cristal. Alors normalement elle est du côté bleu. Mais moi je l'ai mis de ce côté-là parce que sinon je trouvais qu'en bleu on la voyait pas du tout. Et je trouvais ça vraiment dommage de ne pas la voir parce que elle est jolie. Donc du coup je l'ai mis de ce côté-là parce que je trouve que ça prend un peu plus la lumière. Parce que si vous regardez sur le modèle, ils ont mis côté bleu, mais on la voit presque pas, quoi. Je trouvais ça trop dommage. Donc du coup, moi, je l'ai mis dans ce sens-là. Voilà, donc c'est un petit projet très sympa. Au niveau de la découpe, c'est un petit peu délicat. Alors j'ai commencé à découper, puis après j'ai essayé de rogner un petit peu pour que ce soit un peu plus joli. Mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Alors moi, ça m'a changé, puisque d'habitude, comme je brode à la main, je pique et je ressors mon aiguille. Là, je suis obligée de piquer, de passer en dessous pour reprendre mon aiguille, pour la refaire ressortir. Donc c'était un petit peu plus long, mais ça s'est fait. La petite perle ici, je l'ai accrochée, puis j'ai fait en sorte, vous voyez, j'ai refait un point. Je l'ai accroché dans ce sens-là, il y a une petite perle qui tient. Et mon fil qui tient la perle comme ça, je lui fais une petite boucle par-dessus pour que ça tienne bien la perle à plat. En fait, tout simplement. Pour que ça tienne bien. Et que ce soit joli. Donc c'est vraiment un petit kit très sympa. C'est une expérience vraiment sympa de broderie que j'ai vraiment envie de renouveler. J'ai réalisé ce petit chapeau de sorcière en un gros après-midi. C'est assez long, mine de rien, puisque comme on pique d'un côté et qu'on doit ressortir le fil par en dessous, ça fait plus de mouvement, donc forcément c'est plus long que quand on brode à la main, tout simplement. Plus le travail des perles, c'est un petit peu plus long, mais ça c'est bien fait. Le diagramme est super clair. Alors les loops... Alors au début je m'étais dit mais attends le loops là il fait mettre combien de perles, je comptais des perles et tout. Et en fait je me suis rendu compte qu'ici c'est très bien expliqué. Par exemple donc le black c'est du 310, c'est du point de croix en 3 brins. Ce symbole c'est du vert 701 en point de croix 3 brins. Là le S c'est du dark blue en cross stitch. Ce symbole là c'est du Victorium Gold, c'est des perles en jaune, en dark yellow, en demi-croix et on prend 2 brins. Ici par exemple le rond c'est les perles bleues, le dark blue c'est une boucle de 5 perles et en 2 brins. Voilà, c'est très très clair. Là on a le charme, là on va mettre le charme et là on va mettre le charme. Vous voyez, c'est très bien expliqué en fait, il faut juste prendre le temps de lire un petit peu. Toutes les explications sont en anglais mais ça se passe bien. Franchement je suis très contente de ma réalisation. Il me reste un petit peu de fil, donc voilà, je l'ai laissé sur l'étiquette. Donc je vais aller le mettre dans ma réserve, dans ma pochette avec tous mes restes de fil que je vous ai montré la dernière fois. Comme ça, eh bien, si j'ai des petits projets où j'ai besoin d'un peu de jaune, de bleu, je pourrais m'en servir. Il ne reste pas assez de fil, je pense, pour rebroder ce petit chapeau. Donc voilà. Donc c'est mon petit chapeau de sorcière que je trouve beaucoup trop joli.
Et franchement, j'ai hâte de réitérer cette expérience parce que vraiment, c'était un moment de broderie vraiment très sympa. Les perles noires sont mates, ça rend vraiment très très bien. Voilà, c'est long aussi parce que par exemple, on a fait les bleus, puis ensuite on a mis les oranges, puis on met les violettes. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Il faut faire attention, mais c'est très fin, très délicat et ça donne vraiment... ça donne envie de s'appliquer en fait. Je sais pas trop comment vous dire ça. Pour le moment, voilà ce que donne le dos. Oui, moi j'arrête mes fils, je fais une sorte de boucle. Et ensuite je passe mes fils, j'ai arrêté tout pareil comme sur mes broderies, mais il y a un peu plus de fils derrière forcément parce que comme c'est sur du carton, bah, on continue le fil, hein, on passe d'un endroit à l'autre, mais ça donne un peu plus de rigidité et de douceur aussi au dos. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je le mets sur un aimant? Est-ce que je le mets en broche? Je ne sais pas encore. Donc pour le moment, il est resté comme ceci. Quand j'aurai réalisé les autres, je réfléchirai à l'utilisation que je souhaite en faire. Donc voilà pour ce premier petit projet. Projet fini suivant, c'est celui-ci. J'ai fini ma fleur d'avril. Voilà, je vous l'avais montré dans la vidéo Flosstube précédente qu'il ne me restait pas énormément de points à faire. J'ai pris mon courage à deux mains, je les ai faits et donc voilà, tadam, ma jolie fleur d'avril. Donc elle est très jolie, j'aime beaucoup le résultat. Alors oui, vous avez encore les lignes, je ne l'ai pas encore fait tremper. On aperçoit ici le bleu derrière l'écran, hein, puisque le fond est bleu foncé et que le fil rose est en clair. Ça donne cette impression qu'il ne couvre pas, mais il couvre autant que les autres couleurs. C'est vraiment juste l'impression en dessous qui ressort plus sur certaines couleurs que sur d'autres. Vraiment, je suis très contente de cette petite toile. Je la trouve vraiment très très mignonne. Je pensais pas que ça rendrait si bien, pour être honnête. J'aime beaucoup le rendu et je suis contente d'ajouter cette petite fleur à ma collection. Donc il m'en reste encore quelques-unes à faire, hein, parce que si vous avez suivi mes Flosstube, j'avais dit j'en ferai une par mois. Je n'ai clairement pas fait une par mois, mais je vais les faire petit à petit. J'aimerais réellement réaliser les 12 puisque j'ai un projet avec les 12 réalisés. Et j'hésite même à passer sur 24, c'est-à-dire que toutes les broder deux fois pour ce projet-là. On verra. On verra. Le dos, voilà ce que ça donne. J'ai essayé de rester raisonnable dans mes déplacements de fil. Mais à un moment donné, je ne me suis pas pris la tête. Hein. Je me suis déplacée un petit peu, mais ça rend très très bien. Au niveau des restes de fil... oui, il y a une couleur, j'ai écrit vraiment ric-rac pour la dernière croix, voilà. C'est vrai qu'il y a un fil, là j'étais à l'économie, hein. C'est dans le vert plus que j'ai un peu plus navigué, mais dans les roses il y a une couleur, c'était ric-rac effectivement. Mais voilà, il reste un petit peu de fil dans une quantité raisonnable, mais c'est toujours le problème, c'est que des fois ils mettent un fil parce que ça va suffire, mais c'est juste, hein. Vous savez, c'est comme les diamants où il vous en faut 498 et qu'ils vous mettent qu'un sachet de 500 quoi. Voilà, c'est un peu pareil. Normalement, ça suffit, mais il suffit que pour que ça ne suffise pas, quoi. Donc voilà ce qu'il me reste au niveau des couleurs. Donc je suis très contente. Elle venait de chez Fancel, cette jolie petite toile. Faites bien attention si vous commandez ces toiles-ci. Elles existent en toile imprimée et en point compté. Elles existent en 14 CT et en 11 CT. Moi, la mienne est en 14 CT, donc j'ai brodé en 2 brins. Mais faites bien attention si vous commandez plusieurs mois et que vous voulez faire un petit quelque chose, soit toutes les encadrer ensemble ou utiliser un cadre que vous allez remplacer tous les mois, etc. Si vous voulez qu'elles fassent toutes la même taille, de bien faire attention à 11 CT et 14 CT. Encore, point compté, point imprimé, si vous faites les deux, vous allez vous en sortir, mais s'ils font pas la même taille, vous pourrez rien faire, quoi. Enfin si, vous pourrez les broder en taille différente, mais elles feront pas la même taille au final. Donc voici pour le deuxième petit projet. Donc deuxième petit projet terminé. Je suis très contente. Ensuite, le troisième petit projet terminé se repose dans cette pochette. Ces pochettes, j'en suis vraiment très contente. Pour tout vous dire, j'en ai même recommandé un deuxième lot parce que le premier lot de 24 pochettes est plein. Donc j'en ai recommandé un deuxième lot. Je vous rassure, le deuxième lot n'est pas plein non plus. N'est pas totalement plein, heureusement. Mais il y a quand même quelques trucs dedans. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà. Oui, parce que en fait, par exemple, tous les projets que j'ai, les patrons que j'ai achetés chez Caroline Manning, je les ai tous mis dans un projet, dans une pochette et j'ai commencé à quitter les fils, hein, ce que vous avez vu.
dans ma vidéo répartition de fils de chez VIP Cross Stitch, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous l'avez pas vu. Cette vidéo vous a beaucoup plu, donc je suis ravie. J'en ai tourné une autre un peu dans le même style, donc si vous aimez ce genre de vidéo, je pense que j'en referai de temps en temps, donc restez à l'écoute. Et du coup, ces projets-là, je les ai tous mis dans une pochette puisque j'essaie de rassembler les fils et les toiles de ces projets-là pour pouvoir les faire rapidement. En gros, je réalise mon kit et je les laisse dans la panière des projets à faire. Ce sont des toiles que j'ai achetées, enfin des patrons que j'ai achetés, donc que je veux terminer, que je veux faire. Je veux pas les laisser dormir et pendant des lustres. Donc du coup, ça m'a utilisé les pochettes puisque j'avais bien craqué pendant la promotion du mois de septembre. C'est ça, de septembre sur le site de Caroline Manning. D'ailleurs, en parlant de promotion, elle a renouvelé la promotion pour le mois de novembre. Donc, si vous faites un panier, vous remplissez votre panier pour 25 $, 25% de réduction s'appliqueront à ce panier. Si vous remplissez votre panier pour 50 $ et plus, 50% s'appliqueront sur ce panier. Donc en gros, si vous aviez choisi pour 50 € de patron, vous ne paierez que 50 $ de patron, vous ne paierez que 25 $. Voilà. Donc s'il y a des modèles qui vous intéressent chez elle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, ça vaut vraiment le coup. Surtout que ces modèles ne sont pas très chers de base et en plus avec la promotion c'est encore plus intéressant. Voilà, parce que je sais que la dernière fois que je vous en ai parlé, on était ric-rac. Je sais que je vous avais dit ensuite qu'elle avait prolongé, mais bon, je sais pas si tout le monde pouvait en profiter. En plus, c'était fin de mois. Des fois, on est un peu ric-rac en fin de mois. Là, voilà, vous avez jusqu'à la fin du mois. Donc, s'il y a des choses qui vous plaisent chez elle, n'hésitez pas à regarder. Et en plus, elle sort beaucoup de modèles. Elle sort 1 ou 2 modèles, en gros, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, il y a de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les gammes de couleurs. Enfin, voilà. Moi, personnellement, il y en a quand même beaucoup qui me font encore de l'œil, dont notamment des modèles avec des couleurs, notamment roses, puisque j'ai pas mal de fils roses, hein, je vous ai dit, qui n'est pas encore dans des kits, donc bon, voilà. Mais pour le moment, je résiste. On verra à la fin du mois, parce que j'attends aussi que le Black Friday passe, parce que c'est pas impossible qu'on ait des grosses promos sur Etsy avec le Black Friday, et donc je verrai où va mon cœur. Voilà. C'est plus ou moins prévu qu'il y ait un craquage patron en fin de mois, mais je sais pas encore. Voilà. Alors, du coup, dans cette pochette, je range les tent marqueurs des mois. Donc, c'est une série de 12 petites toiles proposées par Caroline Manning. Soit vous pouvez acheter chaque mois individuellement, comme ça vous pouvez choisir ceux qui vous intéressent au niveau des couleurs. Soit vous pouvez prendre le pack. Alors moi personnellement j'avais pris le pack, comme ça j'ai les 12 mois. J'ai imprimé, ça y est, j'ai imprimé les 12 mois, ils sont tous dedans. Mais vous voyez là les écrits sont très très clairs. Et pour ceux qui utilisent Pattern Keeper, vous pouvez les importer dans Pattern Keeper. Voilà, je vous le dis. Du coup, moi j'ai craqué pour le pack des 12 mois qui est plus intéressant au niveau tarif. Sinon, chaque petit modèle est à 3 $, il me semble. Et quand vous prenez, et donc avec la promo, si vous les prenez tous, c'est très raisonnable. Hein. Mais déjà 3 $, je trouve ça très très raisonnable. Et du coup, le pack il est à 20 ou 21 $ au total. Et du coup, avec la promo, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que je l'ai eu pour 11 ou 12 € le pack. Donc voilà, avec la promo 50%, donc voilà, c'est très raisonnable. Pour 12 projets qui font quand même 64 croix par 64 croix de mémoire. Donc il y a un petit peu de travail dessus et ils ont tous des styles très différents. On est sur des styles entre le mandala et le bloc de patchwork. Vraiment son univers à elle et c'est vraiment très chouette. Après il y a d'autres... Elle a d'autres collections comme ça qui sont sur 12 carrés, donc un par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir et choisir selon vos goûts. Pardon, j'ai fait bouger. Donc j'ai réalisé le mois de septembre que j'ai terminé. Donc je trouve très très joli. J'aime beaucoup le rendu. Alors le mois de septembre était assez long à broder parce qu'on a beaucoup de détails. Vous voyez par exemple là on a 2 lignes de couleurs avec juste une croix, ce qui donne cet effet là. Là c'est pareil, on a 3 lignes de couleurs, de 3 couleurs différentes. Enfin voilà, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, donc ça prend pas mal de temps, mais alors le résultat est vraiment très très joli. Si vous trouvez que les couleurs sont trop vives, trop ternes, vous pouvez les adapter.
Hein, tout à fait. Si vous avez envie de mettre des verts plus clairs, des verts plus foncés, si vous dites oui, mais moi j'aimerais bien une touche de noir quand même pour souligner, vous pouvez remplacer par exemple le marron qui fait tout le tour ici par du noir. Voilà, c'est très sympa à broder. Franchement, j'ai passé un bon moment avec. Ça m'a bien occupé. Honnêtement, il m'a bien occupé. J'ai avancé plus vite sur le mois d'octobre, pour être honnête, que sur le mois de septembre. Il y a des modèles qui sont plus simples que d'autres. Voilà, c'est selon les mois, selon les couleurs choisies. Il y en a qui sont beaucoup plus simples. Là, ce mois-ci, on a vraiment beaucoup de détails. Alors moi, j'ai commencé par septembre puisque j'ai acheté le kit au mois de septembre. Mais après, vous pouvez commencer par le mois que vous voulez, ne faire qu'un mois, etc. Ça, c'est comme vous voulez. Ils sont à peu près de la taille des fleurs, d'ailleurs. Si je mets la fleur à côté, la fleur, elle fait 65 croix par 65 croix, vous voyez. Donc, c'est rigolo. On est vraiment, pareil, sur des formats de mois qui font à peu près la même taille. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis assez contente, moi, de mon dos. Hein. Je le trouve assez correct. Après, pour certaines couleurs, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai fait des allers-retours. Hein. Au bout d'un moment, je n'allais pas arrêter mon fil ici pour le reprendre ici. Donc, j'ai essayé de faire les trajets les plus logiques pour certaines couleurs et ça l'a fait. Oui, je mets toujours des petites flèches ici pour me dire le début il est là, enfin le haut, le coin en haut à gauche il est ici parce que surtout sur un modèle comme ça on a vite fait de tourner dans tous les sens et si vous commencez à broder après comme ça, bah, vos croix elles sont plus dans le sens comment mes croix elles sont. Donc comme ça, c'est ça, comme ça. Et ben alors si je le mets comme ça, on se retrouve avec n'importe quoi. Donc je marque toujours des flèches en haut. Voilà. J'ai pas beaucoup de marge autour de ma toile. Je sais, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est une chute. J'avais une chute de tissu qui faisait pile 80 de large. Donc je me suis dit parfait pour caser ces deux projets-là. J'ai pas encore coupé les toiles des mois suivants, donc il va falloir que je le fasse. Je mettrai peut-être un tout petit peu plus de marge, mais en même temps, vu que j'ai une idée également pour ce projet-là, je sais pas si j'ai besoin de beaucoup plus de marge. Ça, après, les marges autour des projets, ça dépend vraiment de ce que vous comptez en faire. Si vous voulez l'inclure dans un projet en couture et coudre à ras, vous n'avez pas besoin de grande marge. Un peu plus si c'est un grand projet, parce que forcément, il va être manipulé très longtemps. Moi, c'est un petit projet qui n'a pas été manipulé beaucoup d'heures, donc ma toile n'a pas eu le temps tellement de s'effilocher. C'est pas une toile qui s'effiloche de trop en plus. Donc ça, c'est coup de bol. Mais c'est vrai que selon la taille de la toile et ce que vous voulez en faire, vous allez avoir besoin de mettre plus de marge. Si votre but, c'est de l'encadrer, mais que vous voulez pas mettre un passe-partout qui fasse pile poil la taille, il faudra peut-être laisser un peu plus de marge pour pouvoir caler et installer votre toile, que ce soit joli, quoi. Voilà, si vous voulez en faire un petit coussinet à ras, bah oui, il n'y a pas besoin de plus de marge, vous voyez. Ça dépend vraiment de ce que vous comptez faire de la toile après. Voilà. Et voici mon mois d'octobre, là où j'en suis. J'ai m'étais arrêtée tout simplement parce que j'ai repris les couleurs qui étaient dans le septembre. Donc j'ai avancé avec ces couleurs-là et j'ai pas pris le temps de chercher les autres couleurs. Si, j'en ai cherché quelques-unes. Dans la vidéo, il me semble que j'en ai trouvé quelques-unes ensemble, mais j'ai pas cherché plus. Le haut est là. J'ai pas cherché plus et après je me suis pas relancée dessus, c'est un tort, mais clairement ça c'est un petit projet, ces prochains jours là il va y passer et je le termine parce que c'est le mois d'octobre et qu'on est en novembre et j'aimerais bien terminer novembre en novembre, ce serait vachement chouette. Puisque je vous ai dit dans ma vidéo 23 Finishes by 2023, donc 23 projets terminés pour 2023, que j'aimerais avoir cousu octobre, novembre et décembre. Donc, ce serait bien de ne pas prendre trop de retard. Je ne crois pas que j'avais mis septembre sur la liste, donc celui-là ne peut pas compter comme un projet fini, puisqu'il était déjà fini, je pense, quand j'ai fait ma liste. Mais octobre, je pensais même qu'il le serait déjà, mais voilà, je ne l'ai pas repris. Faut dire que là, comme j'ai reçu pas mal de fils, j'ai passé beaucoup de temps à ranger mes fils, etc. Ces derniers jours, c'est pas les jours où j'ai le plus brodé. J'aurais pu avancer, terminer ce projet-là, mais ces derniers jours, la mise sur petite étiquette de mes fils, le rangement des kits, etc., ça m'a pris pas mal de temps. Et puis mon petit HAED aussi m'a pris un petit peu de temps. Donc voilà, ce petit projet est passé un peu à la trappe, mais je sais que là, après vous avoir tourné cette vidéo, c'est vraiment le type de projet que je vais avoir envie de faire et d'avancer, donc pas de souci. Ici, j'ai les fils qui vont correspondre au projet. Il me semble que je les ai tous, mais
Par contre, je n'ai pas sorti tous les fils pour tous les mois. Je n'ai les fils qui correspondent que à octobre. Et quand j'aurai fini octobre, je regarderai si j'ai des fils d'octobre qui correspondent à novembre. Et les autres, je les enlèverai et je mettrai pour novembre. Voilà, je prépare pas un mois d'avance. Voilà, ça c'est un petit projet, je le prépare au dernier moment. Donc c'était les tent marqueurs des mois de chez Caroline Manning. Ça, Alors, je vais vous parler de ce kit-là, comme ça ce sera fait. Le petit projet que je devais... Le petit projet. Une toile fait 39 par 55 cm. Petit projet, tout va bien. C'est le projet sur lequel je travaillais normalement à raison d'un petit peu tous les jours. Et je vous avais dit que j'aimerais bien travailler 5 jours par semaine. Puisque au mois de septembre, j'avais travaillé 7 jours par semaine quand j'ai commencé d'instaurer ce système. Sur ce projet-là et sur un autre. Celui-ci en point estampé et l'autre, enfin en toile estampée et l'autre en point compté. Et puis je m'étais dit 7 jours c'est un peu trop parce que je me retrouvais souvent par exemple le week-end à ne pas broder et à rattraper, ou alors le week-end de faire 2 jours parce qu'il y a un jour dans la semaine que j'avais raté. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais faire sur 5 jours. Honnêtement les 2 premières semaines, oui j'ai tenu, et les 2 semaines suivantes j'ai lâché. Alors du coup oui aussi toutes les réceptions que j'ai eues, j'ai tourné plus de vidéos. Qui dit tourner plus de vidéos veut dire plus de temps à checker les vidéos, etc. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont pris du temps et c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté. J'ai terminé le projet sur lequel je travaillais tous les jours en point compté puisque c'était le septembre, donc il a été terminé rapidement. Mais après, les carpe-colle, je l'ai mis de côté. J'avoue, je l'ai mis de côté. L'une des raisons aussi pour laquelle je l'ai mis de côté, c'est qu'elle m'a un petit peu lassée. J'adore cette toile, elle est super jolie, mais on travaille que sur les mêmes couleurs et ce sont des grands blocs. Et ça m'a un petit peu lassée, parce que c'est pas des couleurs non plus très très vives. Et du coup, j'ai mis un peu en pause. Et je pense que je vais la mettre en pause, peut-être pour le reste du mois, mais je vais la mettre en pause, que vous voyez, j'en suis ici. Donc la dernière fois, on en était, j'avais brodé tout ce nénuphar-là. J'avais brodé une partie de ce nénuphar, un petit peu ici, je crois, et un petit peu ici. Donc maintenant, j'ai terminé tout le nénuphar ici, sauf ici parce qu'en fait, c'est un reste, enfin, il n'y a que ces croix-là. Donc je les broderai quand je broderai une autre partie en orange foncé pour finir un fil. Donc j'en ai ici, pardon, du orange foncé et je vais en avoir sur le... Ouais, j'en ai ici, enfin j'en ai des petites touches. Donc quand je travaillerai sur une de ces zones-là, j'aurai sûrement un reste de fil et je finirai cette zone ici. Le jaune ici c'est pareil, je pense que quand je finirai ce fil là j'aurai peut-être un peu de reste et je viendrai terminer ici en haut. Voilà, je veux pas terminer mon fil ici, me retrouver qu'un fil commencé parce que j'aurai plus de mal à le commencer ou à l'accrocher dans les parties du bas, alors que là j'aurai pas de problème de le fixer sur les parties existantes pour le broder. Voilà, parce que moi quand je commence un fil, je vais le passer sous les autres fils à côté. Je fais une boucle, je passe mon aiguille dedans. Une deuxième boucle, je passe mon aiguille dedans. Et là, à partir de là, je vais broder. Et j'arrête de la même façon. Une boucle, je passe mon fil. Une boucle, je passe mon fil. Et je glisse sous les autres fils. Donc il faut un peu de matière autour. Voilà. Quand je commence mon fil, qu'il est neuf, bah, je fais la boucle. Hein, vous savez, je mets les 2 bouts de mon fil dans mon aiguille. Je pique dans ma toile et je vais repasser dans la boucle dessous, voilà. Mais quand le fil est commencé, qu'on se retrouve avec 2 brins des 2 côtés, on n'a plus de boucle, donc il faut le fixer autrement. Donc du coup, j'ai quand même bien avancé, hein, regardez, j'ai fait toute cette partie-là. Donc tout cet angle-là, quand même, prend de belles tournures, hein, si je vous montre la largeur de la toile. Hop, ça fait quand même un bon morceau de fait. Les couleurs sont très jolies, c'est très sympa, hein, mais ouais, j'ai besoin d'une petite pause sur cette toile, au moins pendant quelques jours. Alors je vous dis ça maintenant, hein, mais si ça se trouve, dans 2 jours, je la sors et je retravaille dessus. Hein. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est un projet... vous réfléchissez pas. Si c'est votre projet à broder tous les jours, vous prenez votre fil, vous brodez, vous brodez, vous brodez. Si vous avez envie de variété, vous faites un peu de 11, un peu de bleu, et puis voilà, enfin, vous changez les couleurs. Et puis voilà, tout simplement. C'est hyper agréable. Par contre, les fils, il me semble, font plus d'1 mètre. C'est ça aussi qui paraît plus long, c'est que du coup, on fait plus de croix avec un fil, puisqu'ils font plus d'1 mètre. Sur cette toile-ci, je vous avais montré, je les ai mis sur étiquette, mes fils, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup
de fil, c'est très épais. Et il m'en reste hein, des deux bleus et de ce vert, je crois. Enfin, des bleus et de ce vert, il m'en reste dans la pochette. Puisqu'il y avait deux tas sur les cartonnettes. Mais sinon, j'ai mis sur cartonnette, j'ai essayé de mettre des motifs un peu japonisants. Tout simplement parce que je trouve ça plus facile pour extirper un fil à chaque fois. Donc pour une fois, j'ai mis sur cartonnette, j'ai juste mis mon numéro au dos. Et ça va très bien. Voilà. Moi, j'aime broder en tirant mon fil de la boucle. Donc ça me va très bien. Et la cartonnette, là, pour le coup, est plus pratique avec mon anneau que la grande barre. Parce que, bah, du coup, je sors mon fil. Enfin, généralement, quand je travaille, quand c'est sur une couleur, après, je pose sur ma table de travail, je pose comme ça. Donc, comme ça, je sais que l'étiquette qui est esselée, c'est celle du fil sur lequel je travaille. Et du coup, j'ai le numéro derrière. Et pareil, hein, quand je fais du point compté, c'est pareil. Et quand je travaille sur une couleur, je viens toujours la ramener devant, seule, pour me rappeler que c'est celle-ci sur laquelle je travaille. Donc voilà pour cette toile. Alors je l'avais pris chez VIP Cross Stitch, cette toile. Et je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup et j'aimerais vraiment la terminer. Vous voyez ce que ça donne au dos. On a quand même une bonne partie de fait. Et vous voyez, mon dos est plutôt propre, hein, il est bien propre. Vous voyez que je travaille jamais sur toute la longueur. Hein. Je fais des petits espaces à chaque fois, tout simplement pour que ce soit plus pratique pour moi à travailler. Si je fais les lignes trop longues, je trouve pas ça agréable. Au bout d'un moment, je trouve que mon fil n'a plus la même tension. Et surtout, la tenue de la toile est un peu plus compliquée. Donc là, c'est plus simple et j'avance plus vite. Tout simplement. Hop, donc voilà pour cette toile, les carpes koi, qui est vraiment très très jolie et que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'y reviendrai, c'est sûr, j'y reviendrai. Mais je vais peut-être faire une petite pause, voilà, peut-être une semaine ou deux, et puis y revenir. Mais en même temps, ça se trouve, un soir, je vais juste avoir envie de juste aligner des croissants, réfléchir et je la ressortirai. Donc peut-être que vous la reverrez le mois prochain, qui sait. Ensuite, j'ai travaillé, enfin je dis ensuite, il n'y a pas d'ordre. Hein. Là, j'avoue, je vais piocher les projets au fur et à mesure dans la panière. Ils sont pas du tout classés. Voilà. Mais j'ai travaillé sur le Pumpkin Patch. Donc, c'est à nouveau un modèle de Caroline Manning. Oui, il y a beaucoup de Caroline Manning, je pense, encore dans cette vidéo. Mais c'est un peu logique, hein, vu que j'ai fait un gros craquage de modèles chez elle. Eh bien, je vais les broder. Ils me font très envie. Ils sont très beaux. C'est du graphique comme j'aime en ce moment. Voilà. Après, vous avez dû voir, hein, si vous suivez mes dernières vidéos, que j'ai pas envie que de graphique, qu'au contraire, il y a beaucoup de traits figuratifs, qu'il y a des choses vraiment très différentes, que je pars un peu dans tous les styles, mais c'est vrai que le graphique, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, où vraiment on va profiter de la couleur, on va jouer sur les nuances de couleurs pour leur donner de la présence les unes par rapport aux autres, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc le Pumpkin Patch, c'est ce modèle-ci. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc c'est en haut les couleurs, les bonnes, et en dessous, c'est juste le motif. Voilà. Ce modèle-ci, j'ai pas mal avancé puisque j'ai fait 2 carrés. Alors déjà, je vous montre les couleurs. La gamme de couleurs de ce projet, on est sur de très très jolies couleurs automnales. Voilà ce que ça donne. J'aurais pu peigner un petit peu mes fils. Très important, si vous mettez vos fils, quand elles sont sur cartonnette ou si vous mettez vos fils sur étiquette, pensez régulièrement à les peigner avec vos doigts. Parce que vous voyez là, par exemple, quand j'ai tiré mes fils, ça a mis un peu certains fils un peu en l'air. Des fois, on a des petits fils qui s'accrochent. Donc, peignez vos fils de façon à les remettre bien comme il faut. Comme ça évite qu'ils s'en mêlent. Donc, voilà la gamme de couleurs qui est très jolie. On a un joli orange foncé là qui se planque. Alors, il n'y en a plus beaucoup sur la cartonnette, tout simplement parce que c'est un reste que j'ai utilisé aussi sur une autre toile, mais j'en ai d'autres. Hein. J'en ai un autre écheveau que je pourrais rajouter. Voilà. Des jolies couleurs très automnales, forcément. Hein. Et voilà où j'en suis. Donc c'est un petit projet qui fait combien? Qui est sur du 99 par 99 croix. Et voilà où j'en suis. Je vous le rapproche. Voilà. Là c'est brodé, hein. Le blanc est également brodé. J'ai fait 2 carrés complets. C'est assez long à faire au final parce qu'en fait vous avez beaucoup de motifs au final. C'est pas du remplissage, il faut vraiment faire attention quand on compte, etc. Pour ne pas se tromper. J'ai fait la bordure, parce qu'on a une bordure extérieure, elle n'est pas redescendue jusqu'en bas. J'ai quadrillé ma toile comme d'habitude. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour quadriller mes toiles, j'utilise ces stylos là. Les stylos friction de chez Pilote.
la netteté, si tu veux te mettre, c'est sympa, merci. Je les trouve absolument géniaux. Vous pouvez les effacer au fer à repasser tout simplement. Et j'ai vu sur une vidéo, je crois que c'est Rose Cocon, mais c'est à vérifier. Si tu passes par là, petit coucou. Et si c'était pas toi et que c'est quelqu'un d'autre, ben petit coucou à cette personne. Elle efface les stylos friction avec le sèche-cheveux. Ce qui n'est pas idiot parce que ça évite d'aplatir, d'écraser ses croix selon ses broderies, selon ce qu'on a fait. Donc effectivement, le sèche-cheveux, ça doit chauffer suffisamment pour que ça marche. Je vous avoue que j'ai pas essayé, mais apparemment cette youtubeuse s'en sert et n'a aucun problème avec. Donc du coup, bah, je vous donne le petit tips également si vous voulez essayer. Moi, c'est vrai que j'utilise le fer à repasser et ça va pas mal. Voilà, donc ça, ce sont des petits stylos qui s'effacent à la chaleur. Et donc moi, je dessine mon quadrillage avec. Voilà, parce que je dessine mon quadrillage systématiquement. Bah déjà, ça me permet de voir si mon motif tient sur ma toile avant de couper. En général, je dessine mon quadrillage et je coupe après. Et puis bah, ça me permet d'avoir des repères et d'éviter de me tromper. Ou des fois, si j'ai un doute, parce que généralement, on brode en s'appuyant sur ce qui est déjà brodé. Mais des fois, on peut avoir un doute, on peut être un peu perdu. Et le quadrillage, ça aide quand même pas mal. Donc voilà, je prends cette habitude de quadriller. Ça me prend pas beaucoup de temps. Et franchement, j'adore ça. C'est un moment que j'aime beaucoup quand je prends ma toile ou mes toiles. Et que je quadrille là où les toiles pour mettre dans des kits. Voilà. Donc voilà, je la brode sur une toile qui vient de chez Action, donc chez Amazon. Je l'avais acheté un grand coupon et je l'aime beaucoup parce que une fuche. Vous voyez, elle est assez rigide quand même. Elle n'est pas trop souple, mais elle n'est pas trop rigide non plus. Elle s'assouplit au fur et à mesure qu'on travaille, mais vous voyez, quand je la tiens comme ça, elle tient. Elle tient plutôt pas mal, mais c'est pas trop non plus. Alors, dans un cercle à broder, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pour broder à la main, c'est d'un confort absolu. Elle ne se déforme pas, elle a la tenue juste ce qu'il faut. C'est pas trop, et c'est pas trop mou et pas trop dur. Voilà, parfait. Donc voilà, j'ai fait ça dessus. Vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai presque été surprise quand j'ai vu ces couleurs qui apparaissaient. On a vraiment une côté très très lumineux qui est vraiment très sympa. Vous avez plutôt bien les bonnes couleurs en plus au rendu caméra a priori, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai fait 2 cases, donc j'en ai encore un petit peu à faire. J'ai fait ces 2 cases et j'ai volontairement mis le projet en stand-by. Parce que sinon j'aurais été capable d'en faire une 3e case, puis une 4e et d'avaler le projet un peu trop vite. Et comme c'est un projet qui est très différent des autres projets que j'ai de chez Caroline Manning, je me suis dit que j'allais faire une pause et passer à un autre projet. Et ça tombe bien parce que le lendemain, j'avais envie de passer sur autre chose. Voilà ce que ça donne au dos. Voilà, je sais que certaines personnes aiment bien voir les dos. Ça déculpabilise certaines personnes. Ne vous culpabilisez pas. Hein. Si vos dos ne ressemblent pas à ça, on s'en fout, c'est le dos. Hein. Clairement, personne ne le verra. Donc, c'est juste pour vous. Moi, j'essaie de ne pas faire de trop grands passages de film, mais j'en fais quand même. Hein. Regardez celui-là, il passe allègrement. Hein. Puis il y a des endroits, j'essaie de le glisser un petit peu dessous. Ça dépend. Ça dépend, voilà. Faites comment c'est à l'aise pour vous. Le tout, c'est que ce soit agréable. Je sais que certaines personnes arrivent à broder sans aucun nœud, ont des dos absolument parfaits. Si ça vous amuse de le faire et que ça vous fait plaisir, faites-le. Si c'est une corvée pour vous d'avoir des dos parfaits, réservez ce genre de finition pour les trucs où ça va se voir, les torchons, les serviettes. Hein. Pour le reste, j'ai un peu envie de dire balèque. Personne ne le verra. Surtout si vous l'encadrez ou vous l'incorporez dans un projet de couture, personne ne le verra. Et sinon, il y a la technique de hop, la couche de thermocollant au dos et personne ne voit rien. Voilà. Faut pas culpabiliser. Après, si vous avez des traits dans tous les sens, vous allez consommer plus de fils. Dans un kit où dans un projet comme moi, là, où vous avez des écheveaux DMC, consommer un peu plus de fils, c'est peut-être pas grave. Dans les kits Joy Sunday, ils sont un peu ric-rac souvent, donc il faut mieux éviter de faire trop de passages. Mais le dos, on s'en fiche, quoi. Le tout, c'est de prendre plaisir à broder, quoi. Si vous êtes obligé de vous prendre la tête et que c'est compliqué pour vous d'arrêter vos fils, etc., essayez d'autres méthodes. C'est pas toujours évident de lâcher une première méthode qui nous plaît, mais des fois, vaut mieux. Vaut mieux. Le tout, c'est vraiment de s'éclater, de prendre plaisir. Si ça devient une corvée ou vous avez des soucis, excusez-moi, ça va pas le faire. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment beaucoup de détails, en fait. C'est comme si c'est vraiment composé comme si c'était un patchwork en fait et qu'on avait différents tissus qui sont assemblés avec des bandes, des triangles, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Très très bien pensé ce petit modèle et vraiment très chouette. J'ai hâte de voir le rendu final, vraiment. Voilà.
vous le mets à côté. Vraiment hâte de voir le rendu final, je pense que ça va être chouette. En plus, on n'a aucun carré identique. Pour le coup, ça fait partie de la collection des 9 carrés, des toiles à 9 carrés, mais il n'y en a aucun d'identique alors que certaines ont 2 fois 4 carrés d'identique. Donc voilà pour ce projet-là que j'ai avancé. Toujours chez Caroline Manning, on va continuer dans Caroline Manning. J'ai avancé ce projet-là. Alors je vous avoue que ce projet-là, il avance à une vitesse. Quand je me mets dessus, c'est un vrai bonheur. C'est le toucan. J'ai fait tomber mon stylo. Je le ramasse, excusez-moi. Alors, c'est ce modèle-là, toucan. Alors toutes les couleurs en haut sont les bonnes et en bas... Alors celui-là, j'ai pas dû l'imprimer au même moment, donc la cartouche, elle avait l'air d'avoir un peu plus de jus à ce moment-là. Donc il fait partie de la collection Shooting Star. Alors quand vous allez sur le site de Caroline Manning, alors je l'ai déjà dit, donc je m'excuse pour les personnes qui suivent toutes les vidéos, peut-être que vous avez déjà eu l'information, mais pour les personnes qui arriveraient ici par hasard, bienvenue à vous. Et du coup, le site de Caroline Manning n'est pas le site le plus didactique que je connaisse, c'est pas le plus logique. La barre de recherche est tout en bas de la page d'accueil, mais vraiment tout en bas. Donc il faut descendre et vous avez une toute petite barre. Si vous descendez de la page, allez, on vous a une petite barre ici. En dessous là, si c'était le site, là vous avez la barre. Là vous allez avoir contactez-moi, les choses comme ça. Et juste là, vous allez avoir une toute petite barre recherche. Mais avant, vous avez le texte. Avec la promo du moment. Donc ça, vous avez la barre de recherche ici si vous cherchez les choses. Et ensuite sur le côté, vous avez ici une grande colonne avec l'accueil. Et puis ensuite les différents types de collections. Certains modèles sont dans plusieurs collections, mais certains non. Et donc vous avez notamment les Shooting Star, 1, 2, 3, Shooting Star, vous avez les Jen's Joy, enfin voilà, faut pas hésiter à regarder dans toutes les catégories pour trouver ce qui vous plaît, parce que certains modèles sont pas forcément évidents à trouver, je dirais un site un peu à l'ancienne, voilà, donc il faut prendre son temps et chercher, voilà, c'est pas le plus logique. Donc, le modèle toucan, il est réalisé avec une palette de couleurs absolument sublime. Vous voyez, autant dans le précédent, on était sur des couleurs très automnales, un peu éteintes presque, mais lumineuses quand même. Autant là, on est sur des couleurs on ne peut plus flashy. Oui, cette couleur-là, il n'y en a pas beaucoup. En fait, tout simplement parce que c'est un reste de fil qui me restait d'un projet précédent. Et du coup, vous avez les chevaux neufs ici. Voilà. Mais du coup, ça, je ne vais pas le jeter. Hein, donc, je l'ai incorporé à ce projet-là. Donc voilà, les couleurs sont éclatantes. Je vous avais dit, j'ai mis celui-là. Je pense que la DMC est pas exacte. Parce que le fil 704 de DMC n'est pas aussi flash. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Et franchement, s'il y avait un projet où l'incorporer, comme je vous ai dit, c'est bien celui-là. Donc de très 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 jolies couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup ces couleurs. Et là, le 900 que je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup dans l'autre, j'en ai ici. Voilà, donc très très belle couleur. Et je vais vous montrer mon avancée. Hop. J'en suis ici. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai un cheveu sur la toile, je l'enlève. Si j'y arrive. Voilà. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais dû faire un peu ici. Donc ici, et j'étais descendue, je crois. Et un petit peu ici parce que j'avais dû faire cette zone là pour pouvoir faire ce carré fluo. Là j'ai fait le reste des carrés fluo, j'ai un peu commencé l'orange, j'ai fait toute cette zone là et là j'ai avancé un peu et j'ai rempli avec du noir. J'aime beaucoup travailler sur ce projet, c'est des couleurs éclatantes. Ce que j'aime c'est que moi mes fils, vous savez, ça fait des longueurs d'1 mètre et un brin pliant de d'1 mètre permet de faire un de ces petits motifs ici ou 4 ou 5 petites zones comme ça. Donc du coup, ça va tout seul. Vous avez brodé 5 brins ici sans même vous en rendre compte. C'est un pur bonheur. J'adore les Shooting Stars pour ça. Et je vous avoue qu'il y en a plusieurs que j'ai envie de mettre dans mon panier, notamment dans des gammes de couleurs différentes. Parce que franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Vous avancez à une vitesse folle. C'est très agréable à broder. On est sur un motif qui est très simple à retenir. Bon, vous avez besoin de la grille hein, pour mettre les couleurs au bon endroit. Vous avez quand même une belle variété de couleurs, alors donc c'est vraiment sympa. Les couleurs, je crois pas que j'ai fait trop de modifications sur celui-ci. Il me semble que j'ai plutôt les couleurs demandées.
Si j'ai fait des modifications. J'ai fait quelques modifications, ce qui explique peut-être la différence là entre les oranges qui est peut-être plus marquée ici qu'elle ne l'était ici. Mais ça va. Ça va, j'ai essayé de mettre les couleurs les plus proches possibles. Je me suis aidée du nuancier pour ça. Et donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, notamment quand on va arriver au centre où on va avoir beaucoup de orange. Là les jaunes j'en ai pas mis beaucoup, mais ça va vraiment je pense illuminer la toile. Je vais avoir pas mal de blanc à broder. J'avoue que quand je me suis arrêtée, j'en étais à devoir broder un peu de... Enfin, il aurait fallu que j'avance un peu le blanc et j'avais pas envie. Donc j'ai arrêté et je me suis dit je reprendrai la prochaine fois. Donc là j'en suis ici, donc je suis sur ce carré là de projet. Donc vous voyez ça avance plutôt pas mal. Hein. Et ça c'est une toile qui fait 119 par 119 je crois. Mais franchement ça se sent pas quoi. C'est vraiment un plaisir de travailler sur cette toile. Et je vous avoue que je fais en sorte de ne pas la faire trop vite parce que au jour d'aujourd'hui, c'est la seule shooting star qui me reste. Si j'ai les 4 saisons dont j'avais fait l'automne, mais je veux pas attaquer l'hiver maintenant, j'aimerais attaquer l'hiver en janvier. Je me retiens un peu parce que j'ai quand même envie de le commencer, mais je me dis que je le ferai en janvier pour pouvoir en faire un par saison. Donc du coup je l'ai mis un peu en stand-by. Donc c'est pas impossible là, dans la prochaine promo je craque sur des shooting stars justement. Et notamment dans des gammes de couleurs que je n'ai pas tellement en kit, notamment les roses, que j'ai beaucoup de fils roses. Donc voilà, ce projet le toucan. Le toucan était sorti avec un autre qui s'appelait Tree Frog. Grenouille verte, là la grenouille des arbres et un autre qui sont dans des couleurs aussi très peps comme ça qui sont vraiment magnifiques. Un projet sur lequel j'ai avancé, c'est mon petit chouchou, je vous l'ai présenté, c'est le furet. Le furet de Cottage Garden, c'est ça? Cottage Garden, c'est ça. Cottage Garden Sampler. Ce modèle qui m'a permis de découvrir la boutique de Mère en Fille que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça en unboxing sur la chaîne. Donc ce modèle-ci, c'est une petite fiche. Alors je l'ai mis dans une pochette. Normalement elle est dans la pochette plastique comme ceci. Yup, évitez de montrer mon adresse. Il faudrait que j'y pense ça. C'est une petite pochette comme ça zip, mais je l'ai mis dans la pochette comme ça parce qu'en fait au dos, vous avez le patron. Donc c'est plus facile pour moi de travailler comme ça. Alors le patron en couleur, ça c'est top, c'est hyper pratique. Voilà le petit furet de Cottage Garden. Dans ce modèle là, on nous demande des DMC et des fils de chez Wix Dye Works. Donc ils sont des fils teints à la main, des fils américains. Vous pouvez aussi les remplacer par des DMC, hein. Vous avez l'alternative en DMC. Et moi j'ai pris les Wix Dye Works, donc les fils demandés, puisqu'en fait ça va donner des nuances, vous voyez, sur le corps du furet ici et sur les fleurs. Voilà, c'est un seul fil qui va faire les nuances. Donc je me suis dit que j'avais pas envie sur ce projet là de faire l'impasse, puisque j'avais acheté une fiche assez chère. Je m'étais dit que j'allais prendre les fils qui allaient avec. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est ici, c'est que selon la toile que vous prenez, il va falloir 2 écheveaux. Et moi, en fait, les 2 Wix Dye Works, j'avais besoin de 2 écheveaux de chaque, sauf que je ne le savais pas, j'en ai pris qu'un de chaque. Donc j'ai recommandé le 2e écheveau. L'unboxing, vous ne l'avez pas encore vu, mais il va bientôt arriver. Évidemment, ce petit écheveau n'est pas arrivé tout seul, il avait un petit peu de compagnie dans l'enveloppe. Donc je vous présenterai ça prochainement. Et par contre le jaune était en rupture de stock au moment où j'ai validé la commande. Donc je vous le commanderai ultérieurement. Donc où est-ce que j'en suis? Je travaille sur une toile qui est une toile de chez Svegart. Donc qui est la Vintage Country Mocha. Qui est très agréable à travailler. Je suis en train de prendre un petit post-it pour cacher mon adresse dans la pochette parce que sinon je vais pas y penser la prochaine fois. Et comme ça ce sera fait. Ah oui, il y en a 2 en plus. Tchouc. On met tout de suite les post-it parce que ça c'est
Parce que j'ai gardé la facture, ne serait-ce que pour avoir les références du tissu. Voilà. Et donc, je travaille sur voilà, le Svegart, donc Vintage Country Mocha. Ce qui était très sympa sur le site, ce que je vous ai dit, c'est qu'il mettait des toiles suggérées. Je travaille sur de l'Aïda 5,5 parce que c'est ce que j'aime. Et donc, du coup, et avec lequel je suis très très à l'aise. Je voulais pas que le projet soit trop petit. Donc, c'est ce que j'ai pris. J'en suis là. Donc, j'ai fait... j'ai pas brodé énormément. Hein, j'ai fait ces 2 feuilles. Oups. Ces 2 feuilles et cette fleur. J'ai volontairement pas fait plus. J'ai volontairement pas fait plus parce que j'ai commencé le projet le lendemain, non, le soir même où je l'ai reçu. Donc j'ai quadrillé ma toile. Oui, ça fait peut-être bizarre de voir une toile Svegart avec ses nuances quadrillées, je vous l'accorde. Mais je voulais vraiment prendre le risque de 0 erreur. Donc je l'ai quadrillé. En plus, ça m'aide quand même pas mal, je dois avouer. Et je l'ai commencé le soir même. Et en fait, ça se brode tellement bien, c'est tellement sympa que je me suis dit non. Mets en pause. Des fiches comme ça, tu n'en as qu'une. Depuis, j'ai pas peut-être une fiche ou 2 supplémentaires. Mais j'en avais qu'une. Et je me suis dit, fais durer le plaisir. Parce que clairement, je ne pourrais pas m'offrir un kit de ce genre tous les mois. Oui, ce mois-ci, j'ai craqué. Clairement, en termes d'achat, j'ai pas mal craqué. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait des ventes sur Vinted, sur Le Bon Coin notamment, de pas mal de choses. Hein. Un peu diamond painting, qui n'était pas en partenariat, hein, des choses que j'avais achetées moi-même. J'ai fait du tri dans ma boîte à couture. Donc j'ai vendu des rubans, des dentelles, enfin des choses comme ça, des patrons de couture. J'ai vendu des jouets des enfants, j'ai vendu des choses que j'avais à la maison qui traînaient depuis un moment, j'ai vendu des puzzles. Enfin, voilà, j'ai fait du tri parce que clairement, si vous faites du tri, prenez votre téléphone avec l'application à la main et quand vous faites du tri, vous dites ça c'est à vendre, mettez-le tout de suite. Certes, c'est plus long dans le tri, mais c'est mis direct. Et avec un peu de chance, ça va se vendre dans l'heure ou les 2 heures ou les 2 jours qui vont suivre, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de vous poser la question de où est-ce que je le mets en attendant que ce soit vendu. Donc moi c'est mon truc maintenant, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire du tri en disant ça va être à vendre, ça va être à vendre, ça finit dans un carton que je ne reprends jamais. Maintenant, je fais mon tri. Au fur et à mesure des trucs que je veux vendre, je les mets en ligne. Voilà, comme ça moi je suis tranquille. Et du coup voilà, j'avais un peu d'argent, donc j'ai utilisé mes portefeuilles que j'avais sur les deux sites pour me faire un petit peu plaisir. Mais maintenant c'est fini. Donc on retourne avec le budget tout petit que j'ai d'habitude. Donc clairement un projet comme ceci, si je prends les fils demandés, c'est tout le budget qui passe. Donc en soi c'est jouable, hein, mais quelque part... Est-ce que je prends un seul projet comme ça ou est-ce que pour le même prix, je prends 6 patrons chez Caroline Manning qui vont m'occuper plus longtemps. Voilà, ça se discute, ça se voit, chacun fait comme il veut. Mais du coup, c'est vrai que je me suis dit, je vais en profiter au maximum, donc j'ai décidé d'y aller peut-être doucement. Après, je vous dis ça aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que demain je tombe dedans et que je mette un énorme coup de collier dedans. C'est possible, hein. Mais le jour où je l'ai commencé, j'ai volontairement brodé un bon peu. Et j'ai arrêté. Je suis passée sur un autre projet. Voilà. Parce que je voulais pas que ça avance trop vite. Voilà au niveau des couleurs ce que ça donne. Donc c'est des très jolies couleurs. J'aime beaucoup. Donc les 2 fils teintés main. Voilà, on voit ils ont des nuances. Voilà, très sympa. Et du coup l'autre, est-ce qu'il a bien les mêmes nuances? Oui, ça va. De toute façon, moi, on a un petit peu de différence quand même entre les deux. Hein. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus jaune que l'autre. Mais ce que je vais faire de toute façon là, c'est que je vais le couper. Parce qu'il n'est pas coupé au bout. Donc je vais le couper au bout. Et je vais le mettre sur peut-être sur la même étiquette. De façon à les mélanger. Comme ça, je piocherai dans l'un et dans l'autre au hasard. Et comme ça, j'aurai pas de risque d'avoir... Par exemple, le haut du furet plus clair et l'autre partie plus foncée. Du coup, je vais broder un peu l'un, un peu l'autre, un peu l'un, un peu l'autre à chaque fois. Et ça se fera tout seul. Et du coup, il me manque un jaune. Il me manque un jaune. Et voilà le reste des couleurs. Donc, ce rouge-là, là, c'est pas vraiment un rouge. Ça paraissait rouge là sur le modèle. Mais c'est cette couleur un peu entre le brique et le vieux rose.
qui va faire la petite cabane au fond. On a des jolis verts. Voilà, des jolies couleurs. Franchement, j'aime beaucoup l'agencement et le choix des couleurs de ce projet. J'ai hâte de le réaliser. Oui, j'ai envie qu'il soit terminé vite. J'ai très très envie de le terminer vite, surtout que j'ai trouvé un très joli cadre, vous n'avez pas sous ma main, pour le mettre dedans. Je pense que c'est ce projet-là qui ira dedans, mais j'ai envie d'en profiter aussi. Voilà, c'est un peu le truc, c'est que d'un côté il se brode très bien, ça avance vite. D'un autre côté, j'ai pas envie qu'il se termine, et d'un autre côté, j'ai envie de le voir accroché au mur. Est-ce que vous avez des projets comme ça, vous aussi, qui vous font ce coup-là de vous avez envie que ce soit fini, mais en même temps non, et voilà. Et il me reste un petit peu de toile, de cette toile-ci, c'est un coupon de 35 par 35, donc il doit me rester une bande, et normalement, j'ai un petit projet qui pourra tenir dedans. Donc, faire à suivre. Là, il faut que je perce un trou, en fait, dans ces cas-là, je perce juste un petit trou sur l'étiquette, voilà, pour l'ajouter à mon anneau. Volontairement, j'ai pas rechangé les étiquettes, j'ai pas mis une autre étiquette parce qu'en fait elles sont pas plus grandes en fait que les miennes. Voilà, donc je trouve que ça va pas mal. Comme ça. Donc voilà pour ce projet Le Furet. C'est Marie de la chaîne Les Passions de Marie. Bon, Marianne, pardon, des Passions de Marie, qui elle brode le renard, il me semble. Je me demande si elle n'en a pas d'autres. Mais elle brode le renard en tout cas, et il est très joli aussi. Moi j'avoue que j'aime beaucoup le cygne, mais le cygne il ne doit pas faire partie de cette série là, parce qu'en fait chez Cottage Garden Sampling, ils sont en train de sortir cette série là qui est Year in the Wood, donc une année dans les bois, et ils ont sorti avant une année aussi, mais je ne sais plus quel est le titre. Vous avez en fait une image avec soit un animal, soit un personnage très caractéristique de la saison et du mois. Et vous avez une grille aussi par mois. Et ce sont des grilles qui font la même taille. Et le cygne, je me demande s'il appartient pas à l'autre collection. Et je le trouve très très beau. La toile avec les cygnes, elle me plaît beaucoup. Le renard est très joli, mais je crois que on l'a trop vu. Et comme je vous ai dit, les renards, c'est pas plus mon truc que ça. J'avais un chien qui était un joli renard blond, mais peut-être que c'est ça aussi, du coup ça me bloque. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et franchement, je suis très contente. Les gris sont très agréables à suivre. Un peu cher, peut-être, mais agréable à suivre et c'est très sympa. Donc voilà pour le furet. La grille et les fils venaient de chez de mère en fille, je crois que je vous l'ai dit. Ensuite, un projet que j'ai enfin sorti. Enfin! Est-ce que vous reconnaissez les fils, les couleurs des fils? Est-ce que ça vous parle? Alors, il s'agit d'un cercle. J'avais brodé les deux premiers. Hop, je vous les remontre. Celui-ci et celui-ci. Et je suis en train de broder le troisième. Alors, j'ai pas encore commencé le quatrième. J'ai pas trié les fils du quatrième, par contre j'ai tracé les traits du quatrième sur sa toile. J'étais un jour où j'étais motivée à compter et du coup j'ai tracé. Alors, hop. Alors pour une fois, il y a mon aiguille plantée dedans. C'est rare, d'habitude j'ai toujours au fond de mon aiguille. À la fin de mon aiguille. Donc voici ce cercle là. Il fait la même taille que les autres, mais en fait du fait que... Alors c'est pas tout à fait la même toile, ce sont des petites toiles que j'avais prises chez Amazon et je sais pas si elles sont toujours disponibles. En tout cas dans cette taille là, mais elles sont disponibles en plus grand. Je vous remettrai les liens aussi si vous voulez. Pour celui-là et pour l'autre, ce sont pas, ouais, c'est pas ça me fait la même taille de toile. Enfin c'est pas la même. Au niveau de la couleur, celle-ci est peut-être un tout petit peu plus blanche que celle-ci, mais après c'est possible que le motif donne cette impression là, parce qu'en fait je travaille couleur par couleur sur ce modèle là. Donc, en fait, voilà les couleurs. Donc, vous voyez, on va avoir des couleurs, on va avoir plein de couleurs. Hein. Il n'y a pas que des roses et des jaunes. On va avoir à peu près toutes les couleurs qu'on a un peu sur les autres. Donc, on a les jaunes, les roses. Donc, moi, je dois en être là. Le orange. Je dois en être là, en fait. J'ai dû prendre dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est les couleurs que j'ai brodées déjà. Celle-ci. Et il me reste celle-ci à ajouter. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai décidé cette fois de broder par couleur. Et ça c'est sympa. Ça met le motif apparaît différemment. C'est vrai que les autres j'avais un peu choisi une zone, puis je faisais une couleur, puis une autre en fonction, en partant de cette zone là et en m'étalant. Et là je me suis dit non, je vais faire couleur par couleur. Et
et ça se dessine différemment. Ce qui fait qu'au départ, il était joli, il avait beaucoup de jaune. Ensuite, il est arrivé le rose. Non, au début, il devait y avoir les roses, puis après les jaunes. Et du coup, le motif se défait différemment. Alors, du coup, il va comme ça, en fait, le modèle. Il va comme ça, il paraît plus rond dans ce sens-là. Pourtant, non. Mais voilà, ça donne ça pour le moment. Et donc, il va s'ajouter à la collection des autres. Et du coup, il ne me restera plus qu'un. Mon objectif étant de terminer les 4 pour cette année. Voilà, c'est mon objectif. Donc, c'est pour ça que je suis très contente de l'avoir sorti. Et je trouve que j'ai quand même bien avancé. J'aurais aimé le terminer. Clairement, j'aurais aimé le terminer ce mois-ci. Mais bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. Et c'est pas grave. Voilà. Il me reste 2 mois pour le terminer. D'ici le début d'année, à peu près. Vu que j'ai l'habitude de vous sortir mon Flosstube entre le 7 et le 10 du mois. Donc on va dire que j'ai jusqu'à tout début janvier pour le faire. Voilà, il me reste 2 mois. Honnêtement, je pense que c'est jouable. Si je m'y mets. Si je décide de le mettre de côté. Mais étant donné qu'il fait partie des 23 projets un peu en priorité, je pense qu'il y a bien possibilité que je le termine. J'ai pas trié les fils du 4e, mais j'ai trié voilà, les fils de celui-ci. Par contre, j'ai gardé de côté, ici dans la pochette, j'ai gardé les fils qui concernaient les autres. Donc je les ai mis, oups, pardon, je vous ai fait bouger. On se calme le pied. C'est les fils qui correspondaient aux autres projets, parce que vu que j'ai fait des remplacements dans le premier, quand il y a un remplacement dans le premier, la couleur est remplacée pour tous. Donc dans le doute, j'avais tout laissé de côté. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de fils de bloqués, mais c'est pas grave. Donc normalement, voilà, si par exemple ce vert-là était un remplacement, et ben c'est le même vert que vous avez ici, ici, que vous aurez ici, que vous aurez dans le prochain, pour la DMC qui était demandée de base. Donc c'est-à-dire que le remplacement est le même partout. Comme ça va garder une unité. Alors que si j'avais fait un remplacement ici, mais qu'après je prends la vraie couleur et tout, on aurait pu avoir des différences. Donc j'ai essayé de mettre des couleurs qui reviennent. Par exemple, le rose très vif, là on l'a dans deux couleurs, mais on l'a pas dans celui-là, je crois. Voilà, après c'est pas les mêmes couleurs dans tous, mais normalement ensemble c'est joli. Donc on verra bien. Si c'est pas joli ensemble, je peux aussi les séparer ou les mélanger avec autre chose. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, moi je m'éclate à les broder. Je trouve ça très sympa. Il me semble qu'il me manque 1 ou 2 cercles pour pouvoir les encadrer, puisque comme je vous avais dit, ils sont encadrés par le vendeur, enfin le créateur. Par un cercle à broder. Et ça, ce sont des motifs. C'est un lot de 4 motifs que j'ai pris sur Etsy dans la boutique Cross Stitch Foxy. Voilà. Et ils ont pas mal de toiles en cercle, de modèles en cercle. Et ils ont plusieurs quatuors de toiles qui vont ensemble. Pas que du graphique. Hein. Clairement, j'ai pris le graphique chez eux, mais c'est clairement pas ce qu'ils ont en majorité. Ils ont beaucoup de choses assez modernes, assez sympas. J'ai repéré quelques autres trucs qui me plaisent bien chez eux. Mais pour le moderne et le graphique, vraiment graphique, bah voilà, c'est là. Et ils font régulièrement des promos, plus dans leur boutique. Là, actuellement, au moment où je vous parle, hein, parce que du coup, j'ai ouvert ma liste d'achat Etsy sur mon ordinateur parce que j'arrive jamais à me rappeler les noms des créateurs. Actuellement, là, les 4 modèles ensemble, hein, le pack de 4 est à 4,50 €. Donc, s'il vous plaît, non, 5,40 €. Non, 4,50 € ou 5,40 €. Enfin, voilà, dans les 5 €. Donc, si ça vous plaît, peut-être que ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude sur Etsy, quand il y a des modèles qui vous plaisent, mettez-les dans votre liste de favoris et allez voir régulièrement si votre liste de favoris n'est pas passée en promotion. Tant qu'on est sur Etsy, un projet que j'aurais aimé terminer, mais que je n'ai pas terminé. J'en avais fait à peu près la moitié. C'est mon Happy Fall. C'est ce projet-là. Alors, il est très sympa à travailler dessus. J'aime beaucoup. Alors là, on est sur une toile Aïda colorée que j'ai prise sur Amazon dans un lot de 6 toiles. Il y avait une noire, une blanche, celle-ci, une crème, une bleu clair et une vert foncé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur la vert foncé. Je suis un peu en train de me décarcasser, de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais mettre dessus qui soit joli. Pour le moment, je n'ai pas d'inspiration du tout. Voilà, au pire, si vraiment j'ai pas d'inspiration pour la verte, j'attendrai d'avoir peut-être d'autres toiles du même genre et je revendrai mes toiles. Mais
On verra, mais peut-être que ça viendra à l'inspiration, ou alors je ferai une couverture totale dessus aussi, ça marche. Mais bon, j'ai pas d'inspiration. Et du coup, ce modèle-là, c'était un coup de cœur total. Alors, celui-ci, je l'ai pris chez... Hop, chez Nara X Stitch Patterns, mais vous pouvez le trouver dans une autre boutique, parce que... Alors, Nara X Stitch Patterns doit travailler avec une autre boutique aussi, parce qu'ils ont pas mal de modèles en commun, notamment celui-ci. Alors, c'est une toile qui est ou vendue seule, ou dans un pack de 4 toiles, sur le même thème, dans la même gamme de couleurs, qui sont vraiment très sympas. Au départ, moi je pensais que c'était une couverture totale, j'avais pas fait attention qu'en fait on voyait le fond là dans la tapisserie. Alors la tapisserie se voit pas forcément super bien. Alors attendez, hop, faire comme ça, hop, je vais mettre la netteté. Alors le motif dans la tapisserie se voit pas vraiment forcément super bien. C'est pas la bonne couleur, mais la couleur qui était demandée était trop proche de mon fond. Donc je l'ai pas prise, j'en ai pris une autre. J'avais l'impression l'autre jour quand je brodais, parce que j'ai brodé à la lumière artificielle, que le blanc et cette couleur ne contrastaient pas assez, mais finalement si ça rend très bien. J'ai une erreur ici. Il manque une barre noire. Je m'étais dit juste que je décalerais, machin et tout. Mais en fait ici, vous voyez, on a plus de noir que là. Donc je me suis dit, bah là, il n'y a pas beaucoup de noir, mais il y en aura ici. Parce que là, j'ai pas fait d'erreur sur la première ligne. Donc du coup, bah ici, certes, il manque une colonne, mais finalement, ça se voit pas du tout. Donc j'ai rattrapé mon erreur. Ouf, sauvé. J'ai avancé un peu la bordure. Donc là, vous avez des petits points au milieu. Ça, c'est le plus pénible à faire. Les petits points là qui sont juste dans une bordure comme ça, au milieu pour compléter, ça c'est insupportable à faire. Là, je vous avais dit la dernière fois que c'était une lune, mais en fait pas du tout, c'est pas une lune, c'est une citrouille. C'est une grosse citrouille, mais on dirait vraiment une pleine lune en fait. Donc c'est assez rigolo. J'ai découvert que c'était une citrouille quand j'ai commencé à broder la queue en me disant mais il y a un truc noir là-haut. Ah oui, voilà. Donc là il me reste un corbeau à broder. Et ensuite on a une citrouille ici qui est quadrillée avec cette couleur là et le marron je crois ou l'orange, je sais plus. Ensuite on a une autre citrouille qui est marron-orange ici. Une petite citrouille noire et ensuite on va avoir un damier noir et blanc en bas et la bordure à finir. Donc j'en ai fait la moitié. J'en suis... voilà les couleurs, pardon. Oups, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. D'habitude, je sais pas comment je me débrouille, le pied est pas au milieu, mais là il est au milieu. Voilà, j'avais mis des petites étiquettes automnales pour les couleurs que je venais de rassembler. Après, celles qui étaient déjà sur étiquette sont déjà sur étiquette. Hein. Celle-ci est plutôt hivernale. Cette couleur-là, il va falloir que j'aille regarder dans ma réserve si j'en ai une autre, parce qu'il me reste que ça. C'est celle qui a permis de faire la tapisserie, je crois. Oui, c'est ça. C'est cette couleur-là, là, et il me reste que ça, et clairement, ça ne va pas suffire. Enfin, je pense pas. Donc, il va peut-être falloir que j'aille rechercher. Il n'y avait pas l'indication, il me semble, sur ce modèle-là, du nombre de croix. Donc, tant pis. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais je crois pas. Je crois pas. Non. Non, vous voyez, on a juste la liste. Donc, c'est dommage. Ça aide pas pour préparer ces fils, mais bon, voilà les couleurs. Donc, de très jolies couleurs également. On est vraiment sur une gamme différente. J'aime beaucoup ce que rend le Happy Fall en haut. Je trouve ça très joli. Je suis contente de mon choix de couleur. Alors, au départ, je voulais l'encadrer, mais le problème, c'est que la forme, il est trop allongé pour pouvoir trouver facilement un cadre. Donc, du coup, je l'encadrerai peut-être pas. J'ai réfléchi à une façon de le mettre en valeur. Donc, quand je l'aurai terminé, j'essaierai ça et je vous montrerai ça. Et si ça marche, je vous ferai un tuto. Donc, ce sera une affaire à suivre. Mais j'aime bien le résultat et j'ai hâte de finir la citrouille blanche, là, de la voir se dessiner. Parce que, franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit modèle. Je parle beaucoup, donc la sonnerie de mon téléphone me rappelle à l'ordre. Mais j'ai encore un petit peu de temps. Alors, ensuite, un projet qui n'était pas du tout prévu, qui s'est invité. C'est pour ça aussi que je vous tourne cette unboxing, ce floss tube un petit peu tard. C'est parce que je voulais absolument vous poster la vidéo déballage du gros colis plein de trésors. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'en mettrai le lien dans la barre de description. C'est la vidéo... qui doit précéder celle-ci ou quelque chose comme ça. Et dans ce colis, il y a une toile sur laquelle j'ai totalement craqué et je me suis dit, ok, je la fais. Et c'est celle-ci. Donc je vais la sortir, parce que comme ça, à travers la pochette, vous voyez pas très bien.
C'est un patron Madame l'a fait. Alors par contre, je ne l'ai pas trouvé sur son site. Donc je ne sais pas si c'est qu'elle le fait plus, mais je ne l'ai pas trouvé sur son site. Après peut-être que c'était une exclusivité vendue à un moment donné, ou alors que je ne l'ai pas trouvé, hein, c'est possible aussi. C'est un petit abécédaire rêve de lapin. Et franchement ce modèle avec ses carottes, je trouve ça trop rigolo. Clairement hein, c'est pour les carottes. Hein. Les lapins, oui ils sont mignons, mais c'est vraiment surtout les carottes qui me plaisent. Donc je l'avais reçu en kit avec les fils et... Enfin c'est un kit. Peut-être que... J'ai pas regardé dans les kits de Madame l'a fait. Peut-être que dans les kits il y est. Je ne sais pas. Donc du coup j'ai attaqué. Donc j'ai accroché la petite breloque qui était fournie avec ici sur la cartonnette pour pas la perdre. C'est une petite breloque toute creuse parce que elle était sur la toile. Elle était épinglée sur la toile donc ça me dérangeait. Les petites étiquettes qui étaient épinglées je les ai mises ici. Les fils sont sur cartonnette, comme ça, hop, voilà. Alors ils sont coupés à une longueur plus courte que ce que j'ai l'habitude, mais bon, ça se fait. Et du coup, il y avait la toile hein, dans le kit, donc du coup, j'ai juste quadrillé ma toile et roulé jeunesse. Alors l'avantage en quadrillant ma toile, c'est que du coup, j'économise de la toile parce que regardez, quelque part. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire hein, et comment vous allez l'encadrer, ce que vous allez en faire ensuite. Parce que, vous voyez, les marches que j'ai, et si j'avais pas quadrillé ma toile et que j'étais partie du centre, j'aurais ça de marche sur tout le tour. Après, ça, c'est un choix personnel. Moi, personnellement, je préfère quadriller ma toile et avoir des marges moindres. Moi, les marges qui sont ici sont largement suffisantes pour moi. Voilà, alors j'en suis ici. J'ai pas mal avancé, clairement. Je suis contente de mon avancée. J'ai fait ça sur une grosse soirée. Et franchement, je suis éclatée. C'est super sympa à faire. On est sur de la toile combien? Je pense qu'on est sur de la 5,5. Je serais tentée de dire que oui. Il me semble. Quoique c'est peut-être un tout petit peu plus fin que d'habitude. Oh non, ça doit être ça. Ça doit être de la 5,5. Je pense. Mais en tout cas, ça se voit très bien. Et voilà, j'en suis là. Alors, il y a pas mal de changements de couleur. Hein, mais bon, ça le va. Ça se fait bien. Au dos, je vous montre ce que ça donne. Oui, alors là par contre je passe des fils. Hein. Clairement pour les lettres je vais pas arrêter les fils à chaque fois. Il y a trop de petites touches de fils par-ci par-là pour arrêter le fil à chaque fois. Pour les fleurs c'est pareil. Là j'ai fait un zigouigoui. J'ai pas fait exprès, mon fil il a fait il s'est coincé. Alors là on a un bout de fil qui est mal arrêté. Et je crois que là mon fil c'est... Je sais pas, il a fait un truc bizarre, mais ça n'a pas d'importance. Aucune importance, c'est le dos. Voilà, j'essaie de le faire aussi propre que possible, mais je vais pas me prendre la tête. J'aime beaucoup le rendu de la carotte. Franchement, avec le téléphone, là, ça rend super bien. Alors oui, les feuilles, là, comme ça, elles ont un air très corail. Mais en fait, il faut savoir qu'il va y avoir du backstitch au milieu, qui va étoffer un peu les feuilles de carotte. Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait le backstitch. Mais il y a des backstitch dans les feuilles qui va étoffer. Il y en aura un petit peu ici. Voilà. Voilà, voilà. Moi, j'aime surtout les carottes. Clairement, limite, je pourrais presque faire que ça de la toile. Ça m'irait. Je vais quand même faire les lapins, je pense. Mais ouais, c'est vraiment le haut qui me plaît. Après, qu'est-ce que je ferais de cet abécédaire? J'en ai aucune idée. Mais quand j'ai vu cet abécédaire carotte... Je ne pouvais que craquer, qu'avoir envie de le faire. Donc franchement, j'ai pas hésité. Je me suis jetée dessus et je l'ai commencé le soir de la réception du colis. Puisque la vidéo, vous l'avez vue là il y a un jour ou deux ou hier, je sais pas. Mais en fait, elle est tournée depuis quelques jours déjà. Mais en fait, j'avais beaucoup de choses à vous filmer et à vous poster en même temps. Enfin, à vous filmer en même temps. Donc après, j'étale un petit peu. Là, j'ai des vidéos qui vont être programmées sur 2 semaines. Vous aurez des vidéos sur le vif, genre, hop, je prends ma caméra, je filme. Mais il y a certaines vidéos, j'ai étalé les publications sur 2 semaines. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec plein de vidéos du même type d'un seul coup et plus rien ensuite. Donc j'étale. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce modèle, Madame l'a fait. Donc je sais pas s'il existe toujours. Il s'appelait Rêve de lapin. 120 par 133 points. Donc c'était un kit. Donc si jamais il vous plaît et que vous ne le trouvez pas sur le site, peut-être contacter Madame l'a fait. Elle a un site internet, hein, www.madame
tiré du 6, là, tiré du 6 fait. Et puis, bah, peut-être que vous le trouverez. Si je le vois, je vous le mettrai. La toile, la grille est en couleur. Donc ça aide bien. Donc voilà. Par contre, je suis un peu déçue de la qualité de l'impression du kit. C'est imprimé sur du papier d'imprimante. J'avoue que j'aurais mis un papier un tout petit peu plus qualitatif. Peut-être un poil plus épais ou comme chez Tralala, un papier un tout petit peu plus épais, ça permet de mieux résister, quoi. Voilà. Mais bon. Autre projet que je suis très contente d'avoir sorti et sur lequel j'ai mis un énorme coup de collier, c'est mon modèle graphique de chez Box & Fox, celui-ci, le Abstract 60-70, que j'ai commencé en mai, le 14 mai, et que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ça, c'est les restes de fil, et je suis pas sûre que j'ai assez de fil au final. Et je vous avais laissé en disant, je vais essayer d'en faire, de le finir avant la fin de l'année, une case par semaine, ce serait bien. Voilà la gamme de couleurs, donc quand je vous dis que j'aurais pas assez de fil, je viens de mettre le blanc. Le rose, on est sur le deuxième écheveau, l'orange aussi, le jaune, non, on est que sur le premier. Et les verts, il me reste un écheveau de chaque. Donc c'est le blanc qui m'inquiète un petit peu, je vous avoue, et peut-être le rose. Non, le rose, je pense que ça devrait aller. Et je vous montre où j'en suis. J'en suis ici. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, on s'était arrêté là. Donc j'ai brodé 1, 2, 3, 4, 5 cases. Parce que celle-ci, elle est brodée. J'ai brodé 5 cases supplémentaires. Il ne m'en reste plus que 7. Je suis super contente. Alors j'avoue que j'adore ce projet, mais je le trouve un poil ennuyeux parce qu'en fait les cases sont très grandes. Alors, je pense que ce qui joue aussi beaucoup, c'est que je suis sur une toile, je crois que c'est Maison du Canevas, la toile. Et elle est trop souple. Pour moi, elle est vraiment trop souple, elle se déforme un petit peu. Dans un cercle à broder, ça doit peut-être aller, mais même si j'aurais peur dans le cercle brodé qu'elle finisse par se déformer, qu'elle ne revienne pas. Mais je la trouve vraiment trop souple. Et comme je brode à la main, ça me demande un peu plus de douceur. Je peux aller un peu moins vite dessus. Et je travaille beaucoup en colonne pas trop large pour éviter justement de trop déformer, etc. Et ça, c'est un peu le bémol de cette toile. Alors, une fois que je l'aurai terminée, je vais la repasser pour effacer les dessins que j'ai rajoutés. Ensuite, je vais la laver, la tremper et surtout, je vais la bloquer pour qu'elle reprenne une forme bien carrée, en fait, tout simplement. Et que ce soit joli, parce que là, c'est un peu court, mais enfin, quand même, vous voyez... Et après, ça ira mieux. Alors, j'avoue que cette toile, je ne sais pas exactement quoi en faire. Je me dis qu'en cadre, ça pourrait être super sympa et je pourrais en profiter. Surtout en la mélangeant avec les autres modèles géométriques que j'ai fait. En coussin, je me dis que c'est un peu fragile. Par contre, j'avais tellement bien un tote bag. Alors là, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'en fais un cadre ou est-ce que j'en fais un tote bag? Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Sachant que je vais pas me dire, bah, c'est pas grave, je la rebrode une deuxième fois. Non, c'est mort, en tout cas pas pour le moment. Après, je me dis, je peux toujours l'encadrer et ensuite la transformer en tote bag. Donc, je sais pas. Donc, j'attends votre avis dans les commentaires pour me dire si vous en ferez, vous l'encadreriez pour en profiter ou vous en feriez un tote bag ou alors ça vous effraierait, vous aurez beaucoup trop peur de l'abîmer en faisant un tote bag. Dites-moi, je suis curieuse, j'avoue que je suis encore un peu hésitante. Alors vous allez me dire, j'ai encore le temps, hein, puisqu'il me reste encore 7 cases à faire. Qu'ensuite, il va falloir que je la repasse, la lave et que je la bloque. Et quand on sait à quel point j'ai du retard sur les finitions, ça peut ne pas être tout de suite. Mais voilà, du coup, je vous pose la question. Tote bag ou cadre? Dites-moi dans les commentaires. Mais j'aime beaucoup. Sinon, à part ça, voilà, je pense que je l'aurais brodé sur une toile, par exemple la toile que je pense sur Amazon. Je pense que je prendrais plus de plaisir à la broder parce que la toile aurait pile poil la bonne rigidité, j'avancerais vite, ce serait confortable à broder. Là, ça demande vraiment de la douceur pour que dès que je tire mon fil, dès que je sens que ça touche la toile, j'arrête en fait. C'est vraiment tout ressenti et un peu comme en couture. En couture à la main, c'est au ressenti, hein, on va pas tirer les points trop fort. Mais du coup, c'est pas pareil. Enfin,
Il suffirait d'un rien pour en fait que la croix soit trop serrée, vous voyez, et c'est pas stressant, mais il y a des moments, c'est fatigant. Voilà, c'est ça, c'est fatigant. Et enfin, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, et alors qui m'occupe beaucoup, trop, peut-être, c'est mon projet HAED. Alors je vais vous le montrer très rapidement dans le sens où, bah déjà, il faut que j'aille chercher mon fils dans pas longtemps. Et ensuite parce que je vous l'ai déjà montré en vidéo et que je vais vous le remontrer en vidéo. Là, vous allez avoir une avancée et vous allez voir dans pas longtemps une vidéo dans le futur où il y a moins d'avancée que ça parce que je l'ai tourné il y a quelques jours. Mais mon projet HAED, donc j'ai beaucoup avancé, j'en suis là. Alors comme ça, vous n'avez pas l'impression que j'ai beaucoup avancé, mais il y a 10% de fait déjà sur la toile. C'est ce projet-là, c'est le QS, donc Quick Stitch Curl Up with a Good Book de Randall Spangler. Voilà, ce petit dragon. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas coupé un peu plus la carafe et mis un peu plus du livre. Mais bon, j'aime beaucoup, le cadrage est quand même très bien fait. Parce que du coup, on a une belle carafe, une belle bougie, ça encadre bien le verre de vin, le dragon. Le cadrage est quand même plutôt pas mal fait, je reconnais. C'est une 200 par 204 que je broque sur du 5.5. Pour tous les détails sur comment j'ai choisi cette toile, pourquoi la toile Aida 5.5, comment j'ai déniché ce modèle-là, etc., ma première expérience HAED, je vous renvoie vers la vidéo où je parle de cette toile en long, en large, en travers. Ce sera le plus simple. Je voulais juste vous montrer rapidement mon avancée sur la toile. J'ai fait 10% de la toile. Je m'éclate. Franchement, broder avec Pattern Keeper sur une toile comme ça, on navigue à l'aveugle totalement, on voit pas trop ce que ça va rendre et on se pose pas la question. Au bout d'un moment, je prends mes fils et je regarde cette DMC. Est-ce que je l'ai dans le coin où je travaille? Oui, hop, ok. J'en ai pas, ok, je passe à la suivante. Là, j'ai juste 3 croix. Bon, 3 croix, non, je ferai ça plus tard parce qu'il y a une grande zone plus loin, je finirai un fil. Voilà, et j'avance comme ça. Là, en gros, c'est une page. Là, ça, c'est une page. J'ai débordé sur la page d'à côté, là j'ai une grande zone de noir à faire, mais je me suis dit que j'allais essayer de me centrer un peu sur cette page-là, ne serait-ce que pour avoir plus de repères, et puis ne pas ensuite devoir naviguer trop partout sur la toile. Il me manque encore des couleurs, mais ça, vous allez le voir dans le futur, donc chut, je vous dis rien de plus. Donc j'avance avec ce que j'ai, et j'en suis là, donc 10%. Je suis très contente de moi. Voilà ce que donne le dos. Alors clairement, à HAED, on navigue. Enfin moi en tout cas, je navigue. À droite, à gauche, en haut, en bas. Je vais pas à l'économie. J'arrête pas mon fil tous les 4 matins. Il y a des grandes trajectoires, il n'y a pas de souci. Les fils restent assez libres dans le sens où comme je brode à la main, on va pas forcément chercher les fils qui sont derrière. Parce que quand je pique, en fait, ça plie légèrement la toile. Donc si je plie légèrement la toile, le fil devient souple et ne s'accroche pas. Et ça n'a aucune importance. Voilà. Je m'éclate. Donc voilà la taille qu'aura la toile au total. J'ai des fluches dessus. C'est mon écharpe qui fait des fluches comme ça. Elle est super cette écharpe. Elle est super chaude. J'adore. Mais elle fait des fluches. Donc voilà la taille que fera la toile. On est sur du 40 par 40 à peu près. Je sais plus. Je vous l'ai dit dans la vidéo spéciale dédiée. Donc une belle petite bête en perspective. Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré tous mes projets sur lesquels j'ai travaillé au mois d'octobre. Et un tout petit peu début novembre, hein, puisque vous voyez, je tourne en gros du 10 au 10, donc du 7 au 7, donc forcément ça déborde un petit peu. J'aime beaucoup tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, je suis très contente de ces projets-là. Je suis désolée, je vais pas avoir le temps de tirer le giveaway, donc je le ferai la prochaine fois. Il y a des personnes qui m'ont pas encore envoyé leur adresse, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, m'envoyer votre adresse, parce que si je ne l'ai pas, je ne peux pas vous envoyer le petit patron que vous avez gagné, donc enfin gagné, pour lequel vous avez été sélectionné au sort. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Faites bien attention de mettre le S au bon endroit dans mon adresse mail, parce que je crois que des fois il est oublié et du coup je ne reçois pas tous les mails. Ce qui est dommage, voilà, si je vous réponds pas, c'est qu'il y a peut-être une erreur dans le mail et il ne faut pas hésiter à me relancer ou m'envoyer un petit message en me disant je t'ai envoyé un mail, est-ce que tu l'as eu? Voilà. Écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vais arrêter un peu vite la vidéo, je suis désolée, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. J'avais un grand créneau devant moi, mais je pense que j'ai encore beaucoup parlé. Je suis très bavarde ces temps-ci. Je suis désolée, je vous fais des super longues vidéos. Alors je sais que certaines personnes adorent, d'autres moins. Mais voilà tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci.
Le mois prochain, je vais essayer de me focus un peu sur les projets objectifs terminés avant la fin de l'année. Mais je sais que je vais travailler aussi sur d'autres choses, hein. Vous allez voir, j'ai pas mal de choses qui me font de l'œil, donc je vais naviguer hein, comme d'habitude au fil de mes envies. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si du coup vous allez faire un tour sur le site de Caroline Manning, si vous avez craqué pour certains des modèles que je vous ai présentés, si ça vous donne des idées, si vous travaillez sur un projet, sur lequel ou sur lesquels, dites-moi tout dans les commentaires. J'ai très envie de savoir sur quoi vous travaillez, ce que vous aimez, quel projet que vous préférez parmi tout cela. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez une playlist FlossTube sur la chaîne si vous ne voulez voir que mes vidéos FlossTube. Et vous pouvez tout à fait aussi rechercher FlossTube sur la chaîne directement. Quand vous cliquez sur ma chaîne, vous avez un petit onglet de recherche. N'hésitez pas à taper les mots-clés qui vous intéressent pour avoir les vidéos qui vous intéressent. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve dans les commentaires. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et je suis désolée de vous laisser aussi vite, mais il faut vraiment que je file. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous souhaite de belles broderies à toutes et à tous. À bientôt, tchou tchou!